Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être parti depuis longtemps. Je suis au courant de tout. Je vous ai vu hier soir. Tiens donc. Et tu as vu qui exactement? Je vous préviens, si vous continuez à voir mon père, ça va aller mal. Je te conseille de changer de ton immédiatement. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, Dominique. Je vais ruiner votre carrière. J'ai bien peur que tu te surestimes. C'est moi. Ça ne vous dérange pas que je vous rappelle, je vous contacte dès que j'ai le dossier en main. Ton fils vient de me faire une scène au lycée. Il est au courant pour nous deux. Non, aucun risque. Comment? Dès que tu es libre, tu me rappelles, ok? Entendu. Il n'y a pas de problème. À plus tard. Un souci au travail? Non, il n'y a rien de grave. Mais je dois faire un saut au bureau. À tout à l'heure. Ne t'éternise pas. Salut chérie, qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis en route pour la maison. Je voulais juste savoir à quelle heure tu rentres. Je sais pas, mais sans doute tard. Pourquoi cette question? Pour rien. Bon, à tout à l'heure. Chers collègues, je pense que le champagne est de rigueur. Tu ne crois pas que c'est encore un peu tôt? Tiens, on peut trinquer, l'affaire est dans le sac. Ah, pour l'instant, ils n'ont rien signé. C'est plié, ils ont mordu à l'hameçon, il n'y a plus qu'à les ferrer, hein? Ça a le goût du succès, hein? Je t'en prie, Christian, joue pas les rabat-joie. On boit un verre, histoire de se détendre un peu. Je sais que tu en as besoin actuellement. Allez. Oui, tu as raison. Et maintenant, nous allons trinquer à la santé de ta jolie femme. Gardez tout. Je vous donne un coup de main? Non, ça va aller, merci. Tu ne te sens pas bien? Si, j'ai un peu forcé sur le champagne, rien de méchant. Il y avait quelque chose à fêter? J'en sais trop rien. Les bulles t'ont fait perdre la mémoire? Je vais voir une copine. Tu m'avais pas prévenu, si? Mais alors, qu'est-ce que ça change? Tu sors souvent ces derniers temps. Pas plus que d'habitude. Tu veux manger un truc? Est-ce que tu me trompes? T'as de ces questions. Et j'attends une vraie réponse, Judith. Je suis pas d'humeur à jouer. Christian? Mais qu'est-ce qui te prend? Téléphone, monsieur Ridman, c'est urgent. J'arrive. Commissaire, bonsoir.
Merci. Ah, mieux vaut tard que jamais. Monsieur Reedman est sur les lieux? Oui, à l'intérieur. La victime s'appelle Judith Berg. Elle avait 35 ans et elle était prof de lycée. Elle habitait dans cette maison avec son mari. On l'a prévenu? Il est dans la pièce d'à côté, mais il n'y a rien à en tirer. Bonsoir, docteur. Qu'est-ce que tu as à nous dire? La cause du décès, 2 coups de feu dans la poitrine tirés à faible distance. Aucune chance de s'en tirer, elle n'a pas eu le temps de souffrir. C'est quoi l'heure de la mort? Ça doit remonter à 2 heures. Qui est-ce qui l'a retrouvé? C'est le mari. Il était là quand le crime a eu lieu? Bah, pour l'instant, c'est pas encore très clair. Il est complètement déboussolé. Tu veux bien aller jeter un coup d'œil? Oui, mais parce que c'est toi. Je t'accompagne. Ok, allons-y. On ne sait pas quelle était la position du corps au départ. Pourquoi ça? Quand les collègues sont arrivés sur les lieux, le mari la tenait dans ses bras. Et vous avez retrouvé l'arme du crime? RS pour l'instant. Et les douilles? Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à aller voir si le mari a retrouvé ses esprits entre-temps. Je te remercie. C'est bon, Léo, tu peux aller lui parler, il s'est calmé. Tu as fait une prise de sang? On y a pensé. C'est parfait. Tu peux continuer tes recherches. Monsieur Berg, je me présente, commissaire Kress. Je suis chargé de mener cette enquête. Et voici mon collègue Gerd Heimann. On peut vous poser quelques questions? Vous étiez dans la maison quand le meurtre a eu lieu? J'étais en train de dormir. J'avais bu un verre de trop et... C'est bizarre. Je me sentais comme mort. Alors comme ça, vous dormiez? C'était encore tôt dans la soirée, pourtant. Ça doit être pour ça que je me suis réveillé. J'étais au rez-de-chaussée. J'ai appelé Judith, mais elle n'a pas répondu. Est-ce que vous avez aperçu quelqu'un ou entendu quelque chose? Rien du tout. Je suis monté me rafraîchir et je l'ai vu étendu. C'était horrible. Et vous n'avez pas songé à appeler une ambulance? Non. J'ai vu que ce n'était plus qu'un corps sans vie. Et c'est pour ça que vous avez préféré contacter la police. Je peux pas vous dire. J'étais proche du coma. Je m'en suis pas remis d'ailleurs. Je suis à bout. Ne vous en faites pas, c'est compréhensible. Nous reprendrons tout ça demain. Avant de partir, je dois toutefois vous prier de nous remettre vos vêtements. Pour quelle raison? Je pense qu'en réfléchissant, vous trouverez la réponse tout seul. Vous ne voulez pas décrocher? Allô? Christian? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une drôle de voix. La police, c'est chez moi. La police, tu dis? Il s'est passé un truc? Pas maintenant, Katia. Pas au téléphone. Ça concerne Judith? Ta sœur a été tuée. Je vous annonce qu'il y a un carreau cassé à la cave. Alors, ce serait un cambriolage? Il y a des chances. Les gars ont retrouvé un coffre à bijoux fracturé dans la chambre. Il était vide. Il y a d'autres indices qui étayent la thèse du cambriolage? Dans le dressing à l'étage, il y a certains placards qui ont été fouillés. J'ai bien dit certains. Donc si cambrioleur il y a eu, il a dû être dérangé. Il aura au moins eu le temps de prendre les bijoux. Ça, c'est le portable de la victime. Le dernier message n'a pas été ouvert. J'imagine qu'elle n'aura pas eu le temps de le lire. Ah. Tu es en retard, mon cœur. Est-ce que c'est ton mari qui te retient? On a le nom de celui qui l'a envoyé? Un dénommé Stéphane Körner. Le numéro et le nom étaient enregistrés. Il y en a qui s'embarrassent pas. Gerd, quand tu auras réussi à débusquer Axel, vous rendrez visite à ce monsieur? Au milieu de la nuit? Ben oui, au milieu de la nuit. Je te laisse l'adresse. Et il y a d'autres infos dans cette petite merveille? Oui.
Tiens, pendant que j'y pense, surtout n'oublie pas de récupérer la chemise de Berg. Mais avant ça, tu vas me montrer ce carreau cassé. Tu as définitivement sombré ou tu cogites? Je cogite, évidemment. Évidemment, oui. Et alors, c'est quoi ta conclusion? Le coup du cambriolage, je trouve ça plus que douteux. Pourquoi? Réfléchis. Tu te vois, toi, faire un cambriolage entre 9h et 11h30 du soir? Qui plus est, quand la lumière est allumée dans la maison que tu veux vider? Certainement pas, non. Faudra prendre à gauche, c'est ça? Dans une vingtaine de mètres, prendre à gauche dans la Traumstrasse. Bonsoir. Vous êtes Madame Körner? C'est exact. On est désolé de vous importuner à une heure pareille. Inspecteur Ayman et voici mon collègue Richter. Bonsoir. Nous souhaitons parler à votre mari. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il est là? Oui, mais je crois bien qu'il dort. Je suis désolé, mais il faut le réveiller. Nous allons l'attendre ici. Bon, bien, tant qu'à faire, entrer. C'est gentil. Est-ce que votre mari est resté là toute la soirée? Non, pour changer. Pardon. Stop. Je suis la sœur de la victime. Vous faites partie de la police, vous aussi? C'est exact, oui. Commissaire Kress. Je suis la sœur de la victime. Katia Dormin. Je n'arrive pas à réaliser... Mes condoléances. Où est Judith? Je vous emmène. On sait comment elle... On sait comment elle est morte. Eh bien, on lui a tiré dessus. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'elle avait des ennemis? Judith? Non, pas autant que je sache. Au risque d'être indiscret, vous aviez de bonnes relations avec votre sœur? Non, pas vraiment. Du moins ces derniers temps. Mais pour quelle raison? Vu les circonstances, il m'est très difficile d'évoquer ça. S'il vous plaît, essayez. Ça peut avoir son importance. Je suis désolée. Je ne peux pas. Pas maintenant. Ça pourra attendre demain matin. C'est gentil. Pourriez-vous héberger votre beau-frère histoire qu'il se requinque un peu? Il serait bon qu'il ne reste pas dans cette maison cette nuit. Bien sûr, oui. Pas de souci. C'est terrible comme nouvelle. Monsieur Körner, vous aviez rendez-vous avec Madame Berg ce soir, c'est bien ça? Vous connaissez déjà la réponse, non? Nous croisons tous les jours des gens qui nient l'évidence, vous savez. Oui, nous avions bien rendez-vous. À quel endroit? Au bar Le Léos, Herzogstrasse. Et vous y êtes allé? Oui. À quelle heure? Sur le coup de 9h. Et je suis reparti à 10. Direction la maison? C'était exclu. J'avais prétexté un rendez-vous d'affaires. Où êtes-vous allé alors après l'étape du Léos? J'ai traîné mes guêtres en ville, histoire de tuer le temps. Vous vous retrouviez souvent avec Madame Berg? Non, notre relation était plutôt amicale. Tiens donc, amicale. Et Madame Berg? Elle voyait cette relation comme vous? J'imagine, oui. En épluchant son portable, on a retrouvé un de vos SMS. Merci pour cette nuit, tu m'as comblé comme jamais.
Avouez que ça jette un doute sur le côté amical de vos rapports. Vous avez gagné. On était effectivement amants. Pourquoi ne pas le dire tout de suite, Monsieur Körner? Votre entourage est au courant de cette relation? Non. Est-ce que vous auriez été prêt à quitter votre famille pour cette femme? Non, la question ne s'est jamais posée. Est-ce que vous avez croisé une connaissance quand vous avez traîné vos guêtres en ville? Non. Quelle importance? Cela pourrait en avoir une de taille, s'il vous fallait un alibi. Je n'ai pas besoin d'un alibi. Je vois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous serez convoqué au commissariat dans les jours qui viennent. On vous recontactera. Pourquoi me convoquer? Je vous ai déjà tout dit. On verra ça le moment venu. Bonne nuit, Monsieur Körner. On connaît le chemin. Bonne nuit. Je vais vous ouvrir la porte. Madame Körner, une dernière petite question. Vous connaissez une certaine Judith Berg? Oui. Mon fils l'a comme professeur cette année. Est-ce que vous la connaissez, personnellement? Pas aussi bien que mon mari. Ça vous suffit? Bonsoir. Hello? Non, 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 vous pouvez aller dormir. Je tiens à ce que demain matin, vous soyez frais comme des gardons. Bonne nuit. Dominique, laisse-moi entrer, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend de t'enfermer? J'ai envie de voir personne. Ça valait le coup que je te prépare à manger. C'était qui, ces deux types? Tu le sais très bien, je t'ai vu nous épier sur le pas de la porte. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient savoir si ton père connaissait Madame Berg. Et en quoi ça les intéresse? On l'a retrouvée morte. Elle a été assassinée. Je vais aller préparer ton lit. Ça t'est déjà arrivé de vouloir inverser le cours du temps? Pourquoi tu aimerais ramener Judith à la vie? Toi, non? Bien sûr, oui. Cela dit, Je t'écoute. je me suis très souvent demandé pourquoi ça avait tourné comme ça. Entre nous deux? On avait tout pour être heureux, toi et moi. Oui. C'est vrai, oui. Je me suis toujours demandé pourquoi tu l'avais choisie, elle. Désolé. C'est de l'histoire ancienne. Je vais aller faire ton lit. Salut, Werner. Bonjour. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup dormi. J'ai juste eu le temps de prendre une douche. Salut. Café? Volontiers. Bonjour. Salut, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ouvre le bal, Werner. L'histoire du cambriolage tient de moins en moins la route. Ça ne m'étonne qu'à moitié. La majorité des éclats de verre de la fenêtre de la cave se trouvent à l'extérieur, comme si le carreau avait été cassé de l'intérieur.
C'est une fausse piste, je vous le dis. Et dans le parterre de fleurs juste devant la cave, il n'y a pas une seule trace de pas. Et les bijoux? Il manque toujours à l'appel. Bon. Ben, s'il n'y a pas eu effraction, c'est que le meurtrier est entré par la porte. Est-ce qu'on lui a ouvert? Est-ce qu'il avait une clé ou est-ce qu'il était dans la place? Toi, tu penses que ça pourrait être le mari? On sait ce qu'a donné l'analyse de sa chemise? Il y avait des traces de poudre? Pour l'heure, on n'a retrouvé que du sang et des cheveux de la victime, mais le labo planche toujours dessus. Il est possible que Christian Berg voulait maquiller des preuves en prenant sa femme dans les bras comme il l'a fait. Ouais. Ou bien il a juste voulu signifier qu'il était innocent car quelqu'un qui vient d'abattre sa compagne se serait passé de ses effusions. Dans ce cas, c'est aussi lui qui a simulé le cambriolage. C'est une des hypothèses, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait un mobile. L'élu de son cœur le trompait allègrement avec Stéphane Körner. J'avais oublié celui-là. Qu'est-ce qu'il vous a dit de sa relation avec Judith Berg? Il l'a reconnue? Oui, mais il a quand même fallu lui tirer les vers du nez. Et est-ce que ce brave homme avait un mobile, selon vous? Ce qui est sûr, c'est que son épouse en avait un. Pourquoi elle était au courant des infidélités de son mari? Ça a tout l'air d'être le cas, mais on va aller s'en assurer. Oui, faites donc ça. Tout de suite? Ça me semble évident. Et pendant ce temps-là, Werner et moi, nous allons rendre visite à ce cher Christian Berg. À moins que tu ne tombes de sommeil. Je suis en forme olympique, patron. Il reste du café? Pourquoi tu ne vas pas en cours? Ça va être le foutoir complet quand ils sauront que la Berg a crevé. Je retourne dans ma chambre. Bonjour, Madame Dormin. Bonjour. Je vous présente mon collègue Riedman. Bonjour, madame. Est-ce que votre beau-frère est encore là? Non, désolé. Vous l'avez raté d'un cheveu, il vient de partir au travail. Oh, pas de chance. Est-ce qu'on peut quand même entrer quelques instants? Bien sûr, oui. Merci. Je peux vous offrir un café? Non, merci, ça ira. Ce sera bref. J'aimerais juste revenir sur la discussion que nous avons entamée hier soir. Oui, je vous en prie. Merci. Vous avez notamment déclaré, sauf erreur de ma part, que les relations avec votre sœur s'étaient dégradées au cours des dernières années. Oui, hélas. Comment se fait-il que vous ayez justement décidé de lui téléphoner hier soir, alors? Ça fait longtemps que je ne lui ai plus parlé. Et peut-être que les phénomènes télépathiques ont fait le reste. Vous auriez pressenti qu'il était arrivé malheur à votre sœur? Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est à la suite d'un désaccord que les relations avec votre sœur se sont ternies? Terni, c'est un peu fort. On s'est juste éloigné parce qu'on n'avait rien en commun. Et dites-moi, est-ce que vous savez si le mariage de votre sœur était plutôt heureux ou... Il faudra vous adresser à mon beau-frère. J'ai arrêté de m'en préoccuper. Très bien, Madame Dormin. Je crois qu'on en a fait le tour. J'ai encore une dernière petite question. Pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez hier soir entre 21h et 23h? J'étais ici, à la maison. Et vous étiez seul? Oui, toute seule. Je vous remercie, Madame Dormin. Au revoir. Bonne journée. Madame Körner, depuis combien de temps savez-vous que votre mari vous était infidèle? Savoir, c'est un bien grand mot. Disons que je m'en doutais. Et ça ne fait que quelques semaines. Vous vous en doutiez? Et vous vous en accommodiez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'il en était réellement? Je ne suis pas masochiste. Et quand bien même, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous auriez pu lui demander franchement. À quoi bon? Il aurait tout nié en bloc. Ou le suivre, comme vous avez pu le faire hier soir, par exemple, pour savoir qui il allait retrouver. À quoi ça m'aurait avancé? Où étiez-vous hier soir? Entre 21h et 23h? À la maison. Vous ne croyez tout de même pas Madame que je suis Körner, liée à... On est obligé de vous demander ça. Mon fils vous le confirmera. Votre fils? Quel âge il a? 17 ans. Et il passe ses soirées dans les jupons de sa mère? Non, il était dans sa chambre. Qui se trouve où? Juste là, au premier étage. Et comme tous les ados, il a sûrement chaîne hi-fi, télé et ordinateur.
Et alors? Alors vous auriez pu vous absenter sans que votre fils ne se rende compte de rien. Je peux plus me défaire de cette image. Elle est là. Elle gît les yeux mi-clos. Et il y a du sang partout. Ça devait vraiment être terrible. Je comprendrais que tu ne veuilles pas rester chez toi. Tu peux venir t'installer dans notre chambre d'amis si tu veux. C'est gentil, mais Katia s'est dévouée. Je suis désolée de vous déranger. Je vous en prie, pas maintenant. Il s'agit de 2 agents de police. Bonjour, messieurs. Ça va aller. Enchanté, je suis Dirk Steinke, l'associé de Monsieur Berg. Christian m'a déjà tout raconté. Kress, et je vous présente mon collègue Riedman. Bonjour. Enchanté. Nous aurions souhaité parler à Monsieur Berg, cela seul. Bien entendu, je comprends. Je vous en prie. Eh bien, prenez place. Merci. Pour commencer, nous souhaiterions connaître l'heure à laquelle vous êtes rentré chez vous hier soir. J'avoue que je ne le sais pas vraiment. Ah bon? Et pour quelle raison? J'étais passablement ivre, je vous le répète. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faisait jour. Donc, vous avez commencé à boire avant de quitter le bureau. Oui. Une bonne vente à fêter? On a effectivement trinqué à la signature d'un gros contrat. Vous et Monsieur Steinke. Oui, mais à quoi ça rime toutes ces questions? La boisson a tendance à générer des trous de mémoire. Il nous faut reconstituer le puzzle. Et si vous n'émettez pas un peu du vôtre, vous risquez d'avoir des problèmes, je vous le dis. Je vous répète que je suis revenu à moi qu'après le cambriolage. Sauf que... il n'y a jamais eu de cambriolage. Comment ça? Ce cambriolage n'est qu'une vaste supercherie. On a des preuves. Est-ce que c'est vous qui avez brisé le carreau de la cave? Ben non, enfin, c'est ridicule. Peut-être que vous l'avez fait et que vous l'avez oublié entre-temps. Et pour quelle raison j'aurais simulé un cambriolage? Je ne vais tout même pas vous faire un dessin. Vous n'allez pas oser insinuer que j'ai... J'aimais ma femme, croyez-moi. Vous étiez au courant de ses infidélités? Ouais. Mais c'est pas une raison suffisante pour abattre quelqu'un. Ah, vous croyez ça? Je vous assure que pour nous, c'est déjà conséquent comme mobile. De plus, vous et votre femme étiez seuls à l'heure du meurtre. Il n'y a pas un indice qui atteste de la présence d'une tierce personne. Je dois vous demander de nous suivre au commissariat, Monsieur Berg. Excusez-moi, je peux vous parler 1 minute? Rendez-vous, Monsieur Berg! Vous n'irez pas loin de toute façon! Et surtout, pas de sirène, hein? Le fugitif doit être encore dans les parages. C'est ça, et je vous attends à l'entrée du parking. Pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? Ça ne va faire qu'empirer les choses. J'en ai peur. Et où est-ce qu'il pourrait se réfugier, selon vous? Il n'y a rien qui vous vient à l'idée? Non. Non, très sincèrement. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ça doit faire, j'en sais rien, plus de 20 ans. Ah. Et sans vouloir être indiscret, votre relation est purement professionnelle ou ça va au-delà? Oui, nous sommes très bons amis, Christian et moi. Est-ce que vous pourriez imaginer que ce soit lui qui ait abattu sa femme? Sûrement pas. Non, c'est absolument impensable pour moi. C'était un mariage heureux, vous pensez? Pas vraiment. Christian semblait assez malheureux depuis quelque temps et... Parce qu'il avait découvert que sa femme le trompait. Ouais, il m'a même dit que son mariage avec Judith avait été une erreur et qu'il aurait mieux fait de rester avec Katia. Katia? Katia Dormin, la sœur de Madame Berg? C'est ça. Ils ont été ensemble très longtemps jusqu'au jour où Judith l'a remplacé. Et, Aucune chance. Il connaît trop bien les lieux. Bon ben, j'y retourne. Une dernière chose, Ouais. pour ce qui est des affaires, ça marche bien? Je suis tenté de vous dire mieux que jamais. Touchons du bois. À la bonne heure. J'ai un cadeau pour toi. Il devrait y avoir les empreintes de Christian Berg sur la tasse. Ça peut toujours servir. Ouais, Tu attends l'arrivée des collègues, hein? Moi, je file au bureau. d'accord. Tu trouves ça malin de ne pas aller en cours?
C'est moins grave que de tromper sa femme, en tout cas. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois sincèrement qu'on n'a rien remarqué? Qui ça, on? Maman et moi, tiens. T'es vraiment qu'un égoïste, tu penses qu'à toi. Tu dépasses les bornes, Dominique. C'est pas toi qui étais là quand maman se morfondait et qu'elle pleurait toute la journée parce que monsieur prenait du bon temps. Je n'étais pas au courant. Elle a pris sur elle. Et je suis heureux que ça se termine. Il y en avait ras-le-bol. Ayman à l'appareil. Ok, à plus tard. C'était Ridman. Notre mari aimant est toujours en cavale. Axel diffuse un avis de recherche. Banco. T'as une idée d'où il peut se cacher? Ben, lui et Katia Dormin étaient en couple à une époque. Bah dans ce cas-là, il y a des chances qu'il soit chez elle. Mais nous sommes bien d'accord. Dès qu'il a fini, vous y allez. Il a fini, on peut y aller. Entrez. Monsieur Corner est là. Parfait, merci. À plus tard. Bonjour, monsieur, commissaire Kress. Par ici, je vous en prie, prenez place. Ça ne sera pas long. J'ai juste quelques petites questions à vous poser. Bonjour, madame. Encore des policiers? Vos collègues sont déjà passés dans la matinée. Oui, on est au courant. Inspecteur Ayman et voici mon collègue Axel Richter. Que puis-je pour vous? Vous pourriez, par exemple, nous dire si votre beau-frère est dans les murs. Je suis désolée, il est parti au travail à 8 heures et depuis, je ne l'ai pas revu. Est-ce qu'à tout hasard, il vous a passé un coup de fil? Non plus. C'est terminé? Pas tout à fait. Vous permettez? Est-ce que Monsieur Berg et vous étiez-vous proches à une époque? En quoi ça vous intéresse? Contentez-vous de répondre. C'est mon beau-frère, ni plus ni moins. Et à l'époque où il n'était pas encore votre beau-frère? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça remonte à une éternité. Enfin, à quoi bon le nier? Christian et moi, nous avons été fiancés. Ah. Et j'ai bien cru que vous comptiez nous mentir, l'espace de quelques secondes. Je ne suis pas de ce genre-là. Et aujourd'hui, vous diriez que vos rapports sont seulement amicaux ou... Ça ne va pas un peu trop loin, là? Bon, on n'est pas à une réponse sincère près quand on déteste les mensonges. Eh bien oui, je l'aime encore. Vous avez pu pardonner qu'à l'époque, il ait rompu ses engagements et épousé votre sœur. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est fini. Si des fois, Monsieur Berg vous contactait, vous êtes prié de nous le faire savoir. Je ne peux rien vous promettre. C'est également dans son propre intérêt. Au revoir, Madame Dormin. Merci. Il va falloir que tu partes. Je sais, oui. Tu es bien sûr de ce que tu es en train de faire. Il n'y a plus de retour. Donc, vous pensez que Christian Berg était parfaitement au courant de votre relation avec son épouse? C'est probable, oui. Judith ne faisait aucun effort pour garder notre relation secrète. Est-ce que vous pensez que son mari ait pu commettre un tel acte? Aucune idée, je ne le connais pas. Quelqu'un était au courant de cette relation dans votre famille? Ma femme l'avait découvert, hélas. Personne d'autre? Rien ne m'empêche de convoquer votre femme et votre fils de 17 ans si je ne vous crois pas honnête. J'ai appris aujourd'hui que Dominique le savait. Il s'agit de votre fils. Comment il a réagi quand il a eu vent de votre aventure avec son professeur d'anglais? Comme un gosse de 17 ans. C'est-à-dire de façon impulsive? Agressive? Est-ce que vous possédez une arme à feu? Non, je vous assure. Werner, on te demande dans la cave à vin. L'ami Franz nous a dégoté un grand cru?
Ces cartons doivent absolument partir aujourd'hui. C'est noté noir sur blanc sur la fiche des expéditions. Ok. Commencez sans moi, j'arrive. Allô? Je t'avoue que j'ai failli désespérer. D'où est-ce que tu appelles? Il me faut absolument un coup de main. Il faut surtout que tu te rendes, Christian. T'es en train de tout faire empirer. Je risque d'aller en tôle. Il croit que c'est moi l'assassin. Je sais que tu supportes pas l'alcool. T'as pu dérailler. Non, je n'y suis pour rien. Tu sais bien que je te mentirai pas. Évidemment que je le sais. Si t'as rien à te reprocher, raison de plus pour te rendre à la police, et tout de suite. Ils finiront par trouver la vérité. Ah bah justement, je me rendrai quand ce sera terminé. Il faut que tu m'aides à me cacher. Il n'y a qu'à toi que je puisse faire confiance. Je fais un saut au commissariat, je serai de retour dans 1 heure. Excusez-moi, vous faites partie de la police? Oui. Vos collègues m'ont déjà interrogé et j'ai oublié quelque chose. À savoir? J'ai d'abord pensé que ce n'était pas important, mais mon mari m'a dit que chaque détail comptait. Allez-y, je suis tout oui. Il avait l'air si innocent, si doux, j'ai encore peine à y croire. Qui ça? Eh bien, le soir où cette pauvre Madame Berg... Un jeune homme est resté longuement devant la maison et il avait l'air de l'observer. Une idée de son âge? Et je dirais 16 ans, peut-être 17. Vous pourriez le décrire? Relativement grand, de longs cheveux noirs, il portait des jeans et une veste en jean avec des manches vertes. Vous avez une bonne mémoire. Vous pourriez le reconnaître? Oh, j'imagine, oui. Très bien. Si nous devions avoir besoin de vous, je vous contacte. Madame... Paschel. Madame Paschel. C'est noté. Merci. Le rapport d'autopsie, qui hélas ne nous avance pas d'un pouce. Vous avez vu Katia Dormin? Oui, sacrée bonne femme. Je suis d'accord. Elle est sacrément sûre d'elle, elle est sèche comme un coup de trick. Vous pensez qu'il y a encore quelque chose entre elle et Berg? Désolé, j'utilise mon joker. Elle fait partie de ces gens qui laissent derrière eux un parfum de mystère. Oh, il faut quand même pas exagérer. Là-dessus, je suis assez d'accord avec Gerd. Vous l'aviez interrogé quant à son alibi? Mais seulement, il pèse pas très lourd. Elle dit être restée seule chez elle. Il y a du nouveau, messieurs. Ben vas-y, balance. On a retrouvé l'arme du crime. J'attends la confirmation du labo, mais j'ai vérifié. Elle a bien servi 2 fois et le calibre correspond. Et vous l'avez retrouvée où? Au fond de la cave à vin. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y avait aussi les bijoux. Ça fait plus aucun doute, il s'agit effectivement d'un cambriolage bidon. Je suis de ton avis, mais il y a un détail qui me turlupine. Admettons que ce soit Christian Berg. À moins qu'il soit demeuré, il devait forcément se douter qu'on finirait par retrouver tout ça chez lui. Peut-être qu'il était plus capable de penser aussi loin, sous comme il était. Sans doute qu'il s'était imaginé se débarrasser de l'arme et des bijoux plus tard, quand il se serait enfin retrouvé seul. C'est sûr, oui, mais c'est étrange. Autre chose, j'ai la déposition d'une voisine. Le soir du meurtre, elle prétend avoir vu un jeune homme observer attentivement la maison des Berg. D'après l'âge que cette brave dame lui donne, il pourrait bien s'agir du fils de Körner. Bonne remarque. On va vite le convoquer. Cress, j'écoute. Qui ça? Oui, d'accord. Tu ne veux pas me dire ce que tu as sur le cœur? Faut que je devine? Hier soir, tu es allé surveiller la maison de ta prof d'anglais. Tu avais décidé de confondre ton père? Ouais, il est pas venu. Tu as vu quelqu'un d'autre? Dominique, il ne faut pas hésiter. Si tu as vu quoi que ce soit, tu dois prévenir la police au plus vite. Ah bon, tu crois? Mais évidemment, oui. Oui. Je suis là dans un quart d'heure. Très bien.
frère. Allez, ne traînons pas. Qu'est-ce que t'attends? Crois-moi, je fais ça pour ton bien. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ta seule chance de t'en tirer. Ôtez-lui ces menottes. Merci. Mettez-vous à l'aise. Sachez, monsieur Berg, que nous avons retrouvé l'arme du crime à votre domicile. Dans la cave à vin. Mais j'ai jamais eu d'arme à feu. On y a aussi retrouvé les bijoux de votre femme. J'en sais rien, comment ils sont arrivés là. J'y ai pas touché, moi, ces bijoux. Et vous vouliez faire croire à un cambriolage? J'étais en train de dormir quand on a tiré sur Judith. Ça, vous l'avez déjà dit l'autre jour. Mais vous m'accorderez que c'est un peu maigrichon comme alibi, non? Votre femme se fait assassiner à l'étage du dessus et tout ce que vous trouvez à dire, c'est « Désolé, messieurs, j'étais en train de dormir ». J'aimais Judith, croyez-moi. Arrêtez votre cinéma, monsieur Berg. On l'a entendu de la bouche de plusieurs témoins. Entre vous, il n'y avait plus d'amour, on le sait très bien. Alors, selon vous, j'aurais abattu ma femme et ensuite je l'aurais serrée dans mes bras? Sérieusement, monsieur Berg, si vous êtes aussi innocent que vous essayez de nous le faire croire, pourquoi avoir pris la fuite alors? J'ai été pris de panique. Je me suis dit que vous n'alliez pas me croire. Et je ne me suis pas trompé, d'ailleurs. Vous croyez que c'est moi, l'assassin? Commissaire Kress, allô? Oh. C'est un vrai service express, je tiens à vous remercier. Bonne soirée. Monsieur Berg, tous les indices sont contre vous. On a retrouvé vos empreintes sur l'arme du crime. C'est... Je comprends pas. J'aimerais avoir un avocat, commissaire. Bien sûr, c'est votre droit. Dès demain, aux aurores. Veuillez emmener monsieur Berg dans sa cellule. Tu le crois, toi? Il paraît honnête, mais tous les indices sont contre lui. Et ton instinct, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour aujourd'hui, on en a bien assez fait. Je vous en prie, commissaire. Merci. Je vous offre un petit café? C'est gentil, volontiers. Bonjour, monsieur Steinke. Commissaire, qu'est-ce qui vous amène? Rien d'exceptionnel, je voulais juste vous remercier. Ah, et pourquoi? Eh bien, de nous avoir gracieusement aidés à mettre la main sur votre ami. Ah oui. Ça n'aura pas été facile pour moi, vous pouvez me croire. Je suis la seule personne en qui Christian avait confiance. Pourquoi nous l'avoir livré dans ce cas? Je vous en prie. Merci. Cela risque de vous paraître égoïste, mais je ne voulais surtout pas me retrouver mêlé à cette histoire. Vous savez, on a une certaine responsabilité quand on gère une société de 200 personnes. D'autant plus quand les profits sont au rendez-vous. Merci bien. Comment ça va se passer du coup pour l'entreprise? Dans un premier temps, on continue comme avant, et tant que Christian sera en détention, c'est moi qui suis chargé de toutes les décisions. Et tout cela est juridiquement transparent? Bien sûr, oui. D'autant que je dispose d'une procuration. Quelles étaient vos relations avec Madame Berg? Disons que nous nous évitions volontiers. Autant vous le dire, on ne s'est jamais vraiment apprécié. Judith se montrait extrêmement jalouse, parce que Christian lui faisait moins confiance qu'à moi. Quand avez-vous été prévenu pour le meurtre? Le lendemain matin. Où étiez-vous le soir où Madame Berg a été assassinée? Vous cherchez à savoir si j'avais un alibi? Oui. Je n'ai pas quitté mon bureau. J'avais des devis à terminer. Des devis à terminer? Alors vous n'étiez pas aussi ivre que Monsieur Berg? Non. D'abord parce que j'ai moins de stress. Du stress? Vous savez bien que dans sa vie privée... Et ensuite? Parce que je tiens beaucoup mieux l'alcool que la moyenne.
Et une dernière chose, concernant le soir du meurtre, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les murs de la société? Vous entendez par là un témoin qui confirmerait mon alibi? Oui, par exemple. Eh bien, j'ai certainement été vu par l'agent de sécurité. Je vois. Eh bien, je vous remercie de votre patience et je vais vous laisser à votre travail. Le café était excellent. J'en suis ravi. Ah, j'allais oublier. Ça ne vous dérange pas si un de mes inspecteurs vient jeter un œil dans le bureau de Monsieur Berg? Oh, allez-y, je vous en prie. Parfait. Mademoiselle Dormine? Merci. Bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite? Je vous en prie, prenez place. En fait, je souhaiterais voir Monsieur Berg. C'est possible? C'est exclu. Il est en détention provisoire. Alors vous croyez qu'il a commis ce meurtre? Vous êtes venu pour essayer de nous persuader du contraire? Christian serait incapable de tuer quelqu'un. Je le connais. Vous verriez quelqu'un qui soit capable d'un tel acte? Il y aurait beaucoup de clients. Judith multipliait les aventures. C'est pour dédouaner votre beau-frère que vous dites ça? Je le dis parce qu'il est innocent. Si c'est effectivement le cas, il sera vite remis en liberté. En tant que policier, vous vous devez de faire confiance à la justice. J'ai surtout confiance en la qualité de nos investigations. Quelle heureuse surprise. Vous nous quittez déjà? Je sais que votre temps est précieux et je ne voudrais pas en abuser. Vous lui avez fait des misères? Non, non, on est blanc comme neige. Enfin, surtout garde. Elle aurait aimé voir son beau-frère. Ah. Et toi, tu viens d'où? J'étais chez Steinke. Ah. Tu sais où est Werner? Au labo. Bon, je reviens tout de suite. Ah. J'ai une chance de sortir? Les preuves à charge à votre rencontre sont accablantes. J'ai essayé de me remémorer la soirée pour y voir clair. Et alors? Il n'y a pas 36 solutions. Le meurtrier veut ma peau. Et vous avez une idée de qui ça peut être? Léo, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est les conclusions du labo. Oui, notamment les analyses sanguines de Berg, et c'est surprenant. Pourquoi? Traces de somnifères en grande concentration. De somnifères? Et avec l'alcool, ça peut faire de gros dégâts. Ah, Werner, j'ai une mission importante à te confier. Je t'ai annoncé chez Dirk Steinke quand je suis passé le voir. J'aimerais que tu me retournes au bureau de Christian Berg, d'accord? Compris, à plus tard. Monsieur Berg, je peux savoir pourquoi vous nous avez caché que le soir du meurtre, vous aviez pris une grande quantité de somnifères. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie? Ce que vous dites est absurde. J'ai rien avalé de ce genre. J'ai besoin de la vérité pour vous aider. Je vous jure que c'est la vérité. Si j'avais des somnifères dans le sang, c'est qu'on me les a fait prendre à mon insu. Voici donc le bureau de Monsieur Berg. Mais vous étiez déjà venu. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, non. Ça ira. Vous cherchez quoi, au juste? Je vais me laisser surprendre. Ah. Eh bien, écoutez, faites comme chez vous. Oh, merci. Du pain total. Barbiturique listé parmi les stupéfiants. Voilà ce qu'il me faudrait pour me remettre d'une enquête. Et pourquoi il s'enfile ça à l'heure où se couchent les poules? Avec de l'alcool qui plus est. Et qui nous dit qu'il a pris ça de son plein gré? J'en sais rien, quelqu'un l'a peut-être invité à boire un pot et lui a mixé dans son verre. Et pour quelle raison? C'est simple, ça lui permet d'écarter le mari pour avoir tout le loisir de tuer son épouse. Et le mari devient de fait le suspect numéro 1, ce qui ne gâche rien. Exact.
D'accord, mais si on part là-dessus, qui a eu l'occasion de jouer les marchands de sable? Pourquoi pas Dirk Steinke, puisqu'ils ont tous bu un coup au Oui. Moi aussi, j'avais songé à lui, mais... J'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas quel serait son mobile. Pourquoi il aurait décidé de liquider la femme de son meilleur ami? C'est peut-être Katia Dormin? Non. Ça impliquerait qu'elle et Berg se soient donné rendez-vous quelque part après son boulot. A priori, il n'y a pas de raison qu'il l'ait oublié si c'est là qu'elle l'a drogué. A priori, oui. À moins que Berg et Dormin soient de mèche, ce qui expliquerait son silence. Et on tient notre mobile, là. Christian Berg avait décidé de se remettre avec la femme qui n'a jamais cessé de l'aimer. Tandis que la sienne lui faisait porter des cornes à tout bout de champ. Peut-être qu'on devrait retourner la titiller un peu. Oui, mais sans mandat de perquisition, je ne suis pas certain que ça nous avance des masses. Katia Dormin est rusée et on ne peut plus insaisissable. Une vraie anguille. Axel, tu te charges de nous procurer le mandat. Yep. Commissaire Kress. Werner. Qu'est-ce que tu nous as dégoté? Salut, Rolf. Dans un des tiroirs de Berg. Tu te rends compte de ce que ça me coûte? S'il te plaît, pour moi, je t'en prie. Ah, c'est vous. Je vous présente le commissaire Kress qui dirige l'enquête. Madame Körner. Enchantée. Voici mon fils Dominique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour déposer? Oui, le soir où le drame a eu lieu, Dominique a passé quelque temps devant le domicile de sa prof d'anglais. Ses motivations sont assez simples à deviner. Très bien, mais je crois qu'il est temps de laisser s'exprimer ce jeune homme. Je t'en prie, installe-toi. J'ai le droit de te tutoyer? Ouais. Et donc, tu me confirmes qu'à l'heure du crime, tu étais devant la maison des Berg? Ouais. Tu as entendu ou vu quelque chose? J'ai entendu 2 coups de feu et le bruit d'une fenêtre qui casse ou un truc comme ça. Et il s'est passé quoi ensuite? Après quelques minutes, quelqu'un est sorti et a descendu la rue. Pas trop vite. Tu peux me dire combien de minutes se sont écoulées? Bah, ça a peut-être duré 5 minutes. Ah. Et ce quelqu'un, tu le connaissais? Non, mais je peux le décrire. Madame Körner, je vous assure que vous et votre fils ne courrez aucun danger, vous avez ma parole. J'établirai le contact, et ensuite Dominique lira le texte qu'on lui a concocté. Ok. C'est l'heure de vérité. Les voilà. Descendez de voiture. Avancez en direction des balançoires, droit devant, c'est ça. Quand vous serez arrivé à hauteur de la poubelle, vous déposerez l'argent à l'intérieur. Il dit qu'il veut me remettre l'argent en main propre. Bonsoir, monsieur Steinke. Tu t'es très bien débrouillé. Vous avez voulu faire sans finesse pour ne pas être inquiété. Vous auriez éveillé les soupçons en tuant votre associé. Alors vous avez liquidé sa femme pour lui faire porter le chapeau. C'est l'appât du gain qui vous a fait perdre la tête. Les affaires tournaient bien, alors vous vouliez être le seul à profiter du magot. C'est pourquoi vous avez décidé d'évincer sans aucun scrupule votre associé et soi-disant ami.
Vous avez tout fait pour que le cambriolage sente le coup monter, de sorte que les soupçons se portent immédiatement sur Monsieur Berg. Vous lui avez collé l'arme du crime dans la main et ensuite vous êtes allé le cacher dans la cave. Vous pouvez définitivement oublier vos rêves de grandeur. Je vous arrête pour le meurtre de Madame Judith Berg.